Classe de troisième, chapitre trigonométrie dans le triangle rectangle. Une petite vidéo pour vous expliquer comment on calcule un angle, on calcule ou on détermine un angle. Alors voilà, l'exercice est là. On vous donne un triangle avec deux mesures, un triangle rectangle avec deux mesures et on vous demande de calculer la mesure de l'angle ACB au degré près. Donc première chose, se souvenir comment est-ce qu'on nomme un angle. La lettre du milieu, juste en dessous du chapeau ici, c'est la lettre du sommet de l'angle. ACB, donc ici, angle C. Et tout de suite, réflexe, je vais mettre ce point d'interrogation dans le triangle. Alors, si le dessin est sur le livre, eh bien, vous refaites à main levée un petit schéma, pas trop petit quand même, il faut que ce soit lisible, mais vous refaites un schéma sur votre copie ou sur votre cahier. C'est important de pouvoir se repérer. Autre chose qu'il va falloir savoir, je suppose que vous connaissez vos formules et si vous avez du mal à les retenir, je pense qu'on a dû vous donner le petit truc un petit peu, la formule magique si vous voulez, ou le moyen mémotechnique un petit peu rigolo, qui est celui-là. Donc je vais faire une petite partie brouillon là sur le côté. Donc cette formule magique, c'est K, So, To, A. Voilà. Donc quand on dit vite, hein, ça dit casse-toi. Donc c'est toujours un peu rigolo. Donc on le retient. Et ça veut dire cosinus côté adjacent sur hypoténuse, sinus côté opposé sur hypoténuse, tangente côté opposé sur côté adjacent. Donc avec ça, on ne se trompe plus. La difficulté maintenant, ça va être de trouver le côté adjacent et le côté opposé. Le côté adjacent, le côté opposé varie en fonction de l'angle que l'on considère. On est bien d'accord. Ici, il s'agit de la mesure de l'angle ACB. Le côté adjacent, ça sera le côté adjacent à l'angle ACB. Et le côté opposé, ça sera le côté opposé à l'angle ACB aussi. Alors que l'hypoténuse, c'est toujours le même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, pour ne pas se tromper, on va mettre ce vocabulaire. Donc, adjacent, hypoténuse, opposé. Je vais commencer par ce qui ne change jamais, c'est-à-dire l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Donc, je mets mon doigt sur l'angle droit, et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ce côté-là, c'est celui-là, le côté opposé à l'angle droit. Hein, on imagine, je suis là, je regarde en face, je n'ai plus ce point-là, j'ai les deux hauts en face, donc voilà, l'hypoténuse. De la même façon, avec cette technique-là, je vais trouver facilement le côté opposé à l'angle C. Je mets mon doigt sur l'angle C, le côté qui reste, c'est le côté opposé à l'angle C. Bien maintenant, qu'est-ce qui va me rester pour ce triangle? J'ai mis le côté opposé, l'hypoténuse, il ne me reste plus que le côté adjacent. Le voilà. Et je dois calculer, toujours pareil, cet angle que j'ai mis en repère avec ce fameux point d'interrogation. Alors je regarde quelles données me donne l'exercice. Eh bien juste ce 10,5 cm qui correspond à l'hypoténuse et le 6 cm qui correspond au côté opposé. Je vais chercher maintenant dans mes trois formules une formule avec hypoténuse et côté opposé. Hypoténuse, côté opposé, eh bien voilà, c'est la formule du sinus. Donc, je vais pouvoir calculer en utilisant la formule du sinus. Et je rédige, c'est-à-dire que je vais justifier l'emploi de cette formule trigonométrique. Je la justifie par le fait que ce triangle est bien rectangle. C'est un peu comme pour le théorème de Pythagore, on dit comme le triangle ABC est rectangle en A, alors je peux utiliser l'égalité de Pythagore. Et bien là, c'est pareil. C'est vraiment important de le signaler, de montrer qu'on est au courant que cette formule-là ne fonctionne que dans le triangle rectangle, que si le triangle n'était pas rectangle, eh ben, j'aurais rien fait, j'aurais pas utilisé cette méthode-là. Ok? Donc j'y vais, j'écris comme le triangle ABC est rectangle en A. Je suis précise, hein, je précise à chaque fois en quoi c'est rectangle. J'ai mis le comme, il me manque le mot de liaison qui va avec.
le alors, donc là j'ai tous mes liens logiques qui vont bien. J'indique ce que je vais faire. Je vais utiliser, parce que j'en ai le droit, puisque le triangle est rectangle, je peux utiliser le sinus. Hein, c'est ce que j'avais choisi dans mon brouillon, c'est le sinus. Et j'indique ce que ça me donne. Attention, sinus, c'est pas sinus tout court, c'est sinus d'un angle. Sinus, en fait, c'est une fonction. Je vous le mets dans mon petit brouillon. La fonction sinus, elle part d'un angle et elle nous donne un nombre, compris entre 0 et 1. D'accord? C'est une fonction. Sinus d'un angle, c'est un nombre. L'antécédent, c'est l'angle, l'image, c'est le nombre. Donc ici, le sinus de l'angle C, c'est-à-dire l'angle ACB, c'est égal à côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé, d'abord avec des lettres, toujours pareil, c'est comme pour Pythagore, on écrit d'abord l'égalité avec des lettres avant de la mettre avec des nombres. Côté opposé sur hypoténuse, CBC, je remplace par ce que je connais, donc 6 sur 10,5. Et là, je n'ai pas besoin de calculer davantage, je peux m'arrêter là. Maintenant, ce que je veux, c'est l'angle qui est ici, c'est-à-dire que j'ai donné à manger à ma fonction, autrement dit, je veux l'antécédent. Eh bien, je vais prendre la fonction inverse du sinus. Je veux partir dans l'autre sens, c'est-à-dire partir du nombre pour arriver à l'angle. Alors, cette fonction inverse, c'est la fonction arc-sinus. D'accord? La fonction arc-sinus. Et ça sera arc-sinus d'un nombre qui va me donner comme image l'angle. D'accord? Donc, il ne faut absolument pas mélanger sinus et arc-sinus. Et ici, je ne vais pas mettre égal le résultat que je souhaite, c'est-à-dire l'angle. Non. Vraiment, faites très très attention à bien séparer ça parce que ce sont deux objets mathématiques différents. Et si vous mélangez tout ça, vous faites une grosse salade qui n'a plus aucun sens mathématique et ça met en l'air tout votre raisonnement. Donc, on est d'accord que l'angle ACB, pour l'obtenir, il faut que je fasse arc-sinus. Je pars dans l'autre sens, arc-sinus du nombre que j'ai ici, c'est-à-dire 6 sur 10,5. Et là, je prends ma calculatrice. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Presque. Voilà. J'essaye de ne pas avoir trop de reflets, mais en même temps, il faut que je vous montre les touches. Bon, je vais faire comme ça. Donc, ma calculatrice, je vais chercher arc-sinus. Bien, j'ai ici la fonction sinus. Au-dessus, c'est marqué arc-sinus, donc je vais utiliser seconde. Arc-sinus, 6 divisé par 10,5, je ferme ma parenthèse, j'exécute, et voilà, je suis à 34,84, etc. J'avais bien fait attention au préalable de mettre ma calculatrice en degrés. Hein, ici, il y a le petit d qui est écrit. Si ça n'est pas le cas, vous faites seconde configuration et vous allez chercher le bon angle en degrés. Donc, j'ai ici une valeur approchée d'environ 34,84 degrés. Et je relis ma consigne. Ma question, c'est calculer la mesure de l'angle ACB au degré près. L'unité, c'est le degré, donc le chiffre des unités, le 4 ici, c'est celui-là qui sera le chiffre le plus grand. Je ne veux rien de plus petit, mais attention, je ne fais pas un bête découpage. Je vais arrondir. Est-ce que je vais mettre à peu près 34 degrés ou à peu près 35 degrés? 34, quelque chose de plus grand que 5, je vais mettre 35 degrés. On est d'accord. Et voilà. J'ai terminé. J'ai bien fait attention ici de ne pas mélanger le sinus de l'angle et l'angle. J'ai bien justifié que je peux utiliser le sinus parce que mon triangle est rectangle, je l'ai vérifié avant. Et donc, j'ai terminé l'exercice. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, mais vous voyez bien que en fait, quand on a compris, ça va très très vite. Bien, bon courage et surtout, bonne réussite.